On demande ici quelle est la valeur moyenne d'une tension sinusoïdale pendant un nombre entier de périodes. Bon, c'est une question assez simple. Hein. Bon, il faut savoir la résoudre correctement. C'est juste ça. Quelle est la valeur moyenne de la tension? Alors, je rappelle, une tension sinusoïdale, c'est un sinus ou un cosinus, peu importe. Alors, moi, je prends ici un signal sinusoïdal, c'est-à-dire que on a affaire à y égale sinus x. C'est ce signal-là. Voilà. Alors, ce signal-là, bon, supposons que je vais le prendre, je vais l'agrandir. Peu importe l'amplitude. Hein. Ici, j'ai pris une amplitude de 1, je vais le prendre sur une période. Voilà, je vais faire apparaître une période. Voilà, ici, l'apparition d'une période. Voilà. Alors, je vais calculer ceci. Alors, bien sûr, il s'agit d'une tension, hein, parce qu'il s'agit d'un signal électrique, vraiment d'une tension sinusoïdale. Alors, dans les tensions sinusoïdales, ben, on distingue la valeur, la valeur maximale. Bon, la valeur maximale, vous la connaissez, c'est l'amplitude. Bon, dans ce cas-ci, l'amplitude, elle vaut 1. Pourquoi? Parce qu'on a y égale 1 fois sinus x, et la lecture de l'amplitude, elle est là. C'est ce qui multiplie le sinus. Dans ce cas-ci, l'amplitude, elle vaut 1. Donc, si vous avez un signal y qui est égal, enfin, plutôt une tension U de t, est égal à U max, sinus, oméga t plus phi, ben, la tension maximum, elle est là. C'est celle qui est ici. Bon, maintenant, on peut définir une tension efficace. Il existe ce qu'on appelle une tension efficace qui répond à une définition, bien sûr, bien précise. Donc, par rapport à un signal alternatif, la tension efficace, ben, on sait la trouver. Enfin, on la connaît. On la connaît par rapport à la tension. Bon, mais ici, comme je n'ai pas encore vu la tension efficace, ben, on va considérer que vous considérez qu'il existe une tension max, une tension efficace, voilà, qui peut se lire par un voltmètre. Hein. On peut lire la valeur efficace par un voltmètre qui va lire la valeur efficace. Voilà. Alors, la tension max, elle peut être vue par un oscilloscope, mais il existe aussi une tension moyenne. Voilà. Et c'est ce qu'on demande ici, que vaut la moyenne. Donc, ici, on a une sinusoïde qui part de là à là, c'est-à-dire en une période. Ça, ceci, c'est la période t. Et pendant une période, la tension en moyenne, elle est nulle. Vous voyez, parce qu'elle passe par un positif, puis par un négatif. Donc, le tout, c'est de calculer la primitive de ça. Et de calculer l'air ici, et l'air là. Elle vaut 0. Je vous le dis tout de suite, parce que ici, l'air qui est là, elle vaut l'air là. Mais il y en a une ici, elle est, ici, dans ce cas-ci, elle est positive. Dans ce cas-ci, elle est positive. De là à là, c'est-à-dire ici, je prends de 0 à pi demi, l'air est positif. Donc on a une R à 1. Et de ce côté ici, de pi demi à pi, ben, on a une R à 2. Et en fait, il s'avère que A1, on a A1 et A2 vaut moins A1. Donc si vous faites A1 plus A2, ben, ça fait A1 moins A2. Ou si vous voulez, ça fait moins A2 plus A2. Bon, dans tous les cas de figure, ça fait 0. Donc la tension moyenne, elle est nulle pour un signal alternatif sinusoïdal. Donc on a une tension max, une tension efficace et une tension moyenne. Bon, la tension efficace, je la calculerai, c'est aussi par l'entremise de, voilà, d'intégrale, d'intégration. Bon, je vais calculer ici l'air de ça. Alors, on va calculer l'air tout simplement de sinus x dx, voilà, de 0 à pi. Donc l'intégrale de ceci c'est 0 à pi, intégrale de sin. Alors dérivée de sin,
c'est cos, dérivée de cos, c'est moins sin, primitive de cos, c'est sin, et la primitive de sin, c'est moins cos. Donc, ici, on aura moins cos x dx. Je m'excuse. Donc, on aura moins cos x. La primitive là, c'est simple, c'est une primitive assez simple. C'est moins cos x entre les bornes 0 à pi. C'est-à-dire que c'est moins cos x entre les bornes 0 à pi, mais c'est aussi moins cos x de 0 à pi demi, plus moins cos x de pi demi à 0. Voilà. Donc, et je vais calculer ceci. Donc, on aura... Alors, si vous voulez, la fonction cosinus, la voici. Hein. Je vais la remettre. Elle est décalée par rapport à la fonction sinus. Voilà, c'est juste ça. Donc, il suffit d'aller chercher voilà, les valeurs. Donc, on aura... moins cosinus de pi demi moins cosinus de 0 plus moins cosinus pi moins cosinus de pi demi. Voilà. Alors, le cosinus de 0, ça fait 1. Je vais prouver ici, cosinus de 0, ça fait 1. Donc, vous voyez que cosinus de 0, il fait 1. Donc, là, on a 1. Alors, plus par moins, ça fait moins. Alors, je rappelle le cercle trigonométrique. Alors, le cosinus, il vaut plus 1 ici, moins 1 ici, et il vaut 0 là. Donc, en 0, c'est plus 1. En pi demi, il vaudra, la projection vaut 0. Ah, en pi, la projection vaut moins 1. Et en pi demi, la projection vaut 0. Donc, ce qui permet de dire que 0 moins 1, avec le moins devant, moins 1 moins 0, moins 1. Donc, on aura... ouais, attention qu'ici, il y a un petit problème, c'est mon cosinus de pi. Moins 1. Ouais. Là, j'ai pas 0. Il y a un petit problème. Pi demi moins 1 pi. J'ai peut-être une erreur quelque part. Bon, on sait bien que en dessous du sinus, si je prends le sinus, je m'excuse. L'air là-bas, elle vaudra 1. Normalement, elle vaut 1. Donc 0 à pi demi, l'air là-bas, elle vaut 1. C'est-à-dire l'intégrale de la fonction sinus, qui est f de 0 à pi demi. Voilà. Oui, c'est ça. Le problème, il est là. Je devais aller de 0. Donc ça, c'est bon. Là, elle fait 1, cette air-là. Ouais, donc c'est bon. Hein. C'est pas un problème. Simplement, je dois aller de, non pas de 0. Ouais, c'est 0 à 2 pi. Le problème, il est là. Donc ici, attention à ça. C'est pas 0 à pi. Mais, parce que là, je vais avoir qu'une partie. Je vais avoir la partie au-dessus. Enfin, bref. Je peux calculer la partie, ça c'est la partie positive. Et la partie positive, effectivement, ça va donner moins 1, ça fait 1, plus 1, l'air elle fait 2. L'air elle fait 2. Donc là,
l'air on a 1 ici, c'est-à-dire si je mets le cosinus, voilà, l'air elle fait 1. Maintenant, si je fais l'intégrale de f de pi demi à pi, voilà, ça fait 1. Donc là, on aura 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc l'air vaut 2. L'air en dessous de la sinusoïde vaut 2 ici. Pour voilà, un signal voilà, d'amplitude 1. Elle vaut 2. Bon, maintenant, je prouvais qu'en dessous, c'est moins 2. Donc ici, je suis en train de chercher pour avoir l'air. Bon, j'ai cherché de 0 à pi demi. Ouais, tous ceux qu'ici, c'est pas pi demi. C'est pi. L'erreur, elle était là. Voilà, c'est 0 pi. Et là, c'est 2 pi. Voilà. Alors, bien sûr, pi demi, il est à la moitié. Ce que j'ai calculé ceci, ceci. Donc, ce qui fait, l'air ici, elle fait 1. Là, elle fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc j'ai calculé l'air comme ça. L'air comme ça, c'est 2 0 à pi. Voilà, je décompose 0 à pi. 0 pi, encore 2 0 moins pi demi. Voilà, le calcul est bon. Tout est bon hein, au niveau du calcul. Simplement, j'aurai que l'air positif. Et l'air positif, voilà, le plus, c'est l'air qui vaut 2. Maintenant, je calcule de l'autre côté. Alors pour ça, je vais calculer l'intégrale du sinus, je l'ai, puisque ça fait moins cos. Il faudra calculer moins cos de x entre les bornes de pi à 2pi. Alors je vais décomposer. Moins cos x, on va aller de pi à 3pi demi, plus moins cos de x, on va aller de 3pi demi à 2pi. C'est-à-dire moins cos 3pi demi moins pi, moins cosinus pi, voilà, plus moins cosinus 2pi, moins cosinus 3pi demi. Alors je rappelle, le cosinus il vaut plus 1, moins 1, c'est sur l'axe des x, et là 0. C'est la projection sur l'axe des x, voilà, de l'arc. Alors, 3pi demi, c'est ici, si je projette, ça fait 0. Pi, ça fait moins 1. Voilà. Alors, plus par moins, ça fait moins. 2pi, c'est ici, ça fait plus 1. Moins. Et cosinus 3pi demi, ça fait 0. Voilà, il suffit de réduire ceci. 0 moins moins 1, ça fait plus 1. Là, on aura moins 1. Voilà, moins 1 moins moins 0. Là, ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Donc, on aura ceci. Donc, on aura moins 1, ce qui fait moins 2. Voilà. Unité d'air. Dans ce cas-ci, c'est des unités d'air. Donc, d'un côté, donc, ce qui veut dire que d'un côté, on a plus 2 et de l'autre côté, on a moins 2. Donc, si je fais la somme des deux, 2 plus 2 moins 2, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire ici, l'intégrale. Donc, bon, je ne suis pas obligé de décomposer, mais j'ai décomposé en deux parties pour bien faire apparaître le 1,1. On va dire ça comme ça, parce que j'aurais pu faire aller directement de 0 à pi, puis de pi à 2pi. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, intégrale de la fonction f entre les bornes pi, virgule 2pi. Voilà. Bon, ce qui fait moins 2. Je sais pas pourquoi il m'a trouvé ça, mais enfin. Je sais pas pourquoi il m'a trouvé moins 2, 0,0790, mais c'est moins 2. C'est moins 2, je sais pas pourquoi il m'a mis ça.
Bon, c'est moins 2. Alors, si maintenant je fais le total, D plus H, voilà, 2 moins 2, ça fait 0. Alors, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. On va pas, mais... C'était E plus H, je m'excuse. C'est E plus H. Voilà, et E plus H, ça doit faire 0. Je sais pas pourquoi il m'a mis voilà, des décimales comme ça en arrière-plan. Donc si vous faites le total des airs, le total des airs, ça fait 0. Est-ce qu'on aurait pu prévoir ça, comme je vous l'ai dit dès le départ? Voilà, on peut prévoir ça facilement, ici. Voilà. Donc, la tension moyenne, ici, si on veut répondre à la question, quelle est la valeur moyenne d'une tension sinusoïdale, quelle que soit, bien sûr, ici, c'est quelle que soit l'amplitude, hein. Quelle que soit l'amplitude, quelle que soit la fréquence, c'est-à-dire quelle que soit la période et la pulsation. Quelle que soit la pulsation, un signal sinusoïdal, quel qu'il soit, je veux dire, aura toujours une tension moyenne égale à 0. Toujours 0 volts. Ici, comme c'est une tension en volts, c'est 0 volts. Donc la tension moyenne, voilà, elle est nulle pour une tension sinusoïdale. Mais c'est pas ça qu'on mesure sur un oscilloscope. Je m'excuse, sur un, comment on appelle ça? Quoique l'oscilloscope, on sait faire les trois. C'est ça la qualité de l'oscilloscope, c'est qu'il permet de voir aussi bien la tension moyenne, enfin voir, il faut aussi savoir la calculer. Voilà. La tension efficace et la tension. L'oscilloscope voit les trois tensions, hein. On peut voir les trois tensions. Dès le moment où on a le signal, l'oscilloscope voit les trois tensions. Donc ici, c'est l'oscilloscope, il voit ça. Il voit la tension moyenne. Et il sait voir, on sait voir. Ouais. Attention, c'est une lecture faite par l'utilisateur, hein. C'est l'utilisateur qui doit aller extraire, bien sûr, ces résultats-là à travers l'oscilloscope. Il voit tout ça. Par contre, maintenant, si on prenait un appareil de mesure, l'appareil de mesure, lui, il permettra de voir la tension efficace. Un voltmètre, un voltmètre, bon, il dira la tension efficace de la tension alternative. Je vous remercie.